Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans cette vidéo concernant les services dans Dolibar. Maintenant que nous gérons nos achats et la revente de nos produits, nous allons nous intéresser à notre temps de travail. Disons qu'il serait intéressant de gérer les commandes de Delphine avec le module service. Pour cela, nous allons dans Accueil, Configuration, Module Application. Nous recherchons le module et nous l'activons. Un coup d'œil aux paramètres. Comme nous pouvons le constater, cet écran est le même que celui du paramétrage du module produit. Les paramètres que nous avons modifiés lors de la configuration du module produit ont été repris pour ce module. Pour rappel, nous avions modifié le modèle des numérotations. Nous mettons le même modèle que pour les produits, pour les services. Et nous avions modifié les paramètres spécifiques aux produits services. Nous avions choisi comme règle pour les prix clients un prix différent pour chaque client. Nous avions activé l'ajout de la fonctionnalité pour définir la description produit définie par les vendeurs, ainsi que l'utilisation du conditionnement emballage sur les prix fournisseurs. Et nous n'avons rien modifié aux paramètres liés à l'interface utilisateur. Ensuite, pour continuer la configuration de notre nouveau module, nous allons dans les paramètres du module Workflow intermodule pour activer le workflow des services. Et nous constatons qu'aucun workflow n'est disponible. Ensuite, nous allons dans l'onglet Alimentation automatique dans les paramètres du module Agenda. Pour nous assurer que les créations automatiques des événements issus de la création, modification ou suppression d'un service sont activées. En effet, dans la base de données, les services sont des produits avec une propriété Product Type à une valeur de 1. Enfin, nous allons dans les permissions de notre utilisateur John. Pour lui donner toutes les permissions relatives au service. Nous faisons de même pour les produits que nous avons activés dans la vidéo précédente. Nous avons terminé la configuration du module service. Comme nous pouvons le voir, le mot service est apparu à côté de produits dans le bandeau supérieur. Nous cliquons dessus et créons notre premier service en cliquant sur Nouveau service dans le menu de gauche. Comme nous pouvons le constater, c'est la même chose que pour un produit, à l'exception de la durée. En effet, un service est un produit immatériel qui ne se stocke pas et qui prend du temps. Pour comprendre la différence entre un produit et un service, prenons l'exemple suivant. Un particulier a un évier qui fuit et appelle notre entreprise de BTP pluridisciplinaire. En professionnel qui se respecte, nous intervenons avec les pièces nécessaires pour réparer les problèmes les plus courants, dans le cas présent, un joint d'étanchéité. Sur cette affaire, nous avons dépensé 30 minutes de notre temps et avons dépensé le prix d'un joint. Nous facturons donc au client un service de réparation. Pour réaliser ce service de réparation, nous avons consommé un produit, le joint d'étanchéité. En utilisant les modules produits et services, nous ne nous soucierons plus de la référence des produits et services. Nous allons donc faire vite. Pour le libeller, nous mettons « Journée de prestation multidomaine ». Nous laissons en vente et pour le cas présent, nous mettons hors achat. Dans la description, nous allons mettre les domaines de compétences couverts, soit plomberie, électricité, couverture. Pour la durée, nous mettons 7 heures et pour le prix de vente, 350 €. Le taux de TVA est de 0% car les micro-entreprises ne sont pas soumises à la TVA en dessous d'un certain montant. Pour finir, nous cliquons sur Créer pour arriver sur la fiche du service. Tout est identique au produit. Seul l'onglet Prix d'achat a disparu, mais c'est normal puisque nous avons indiqué hors achat. Maintenant que nous gérons des services, ce serait pratique de gérer nos interventions qui en découlent avec le logiciel. Pour cela, deux possibilités, soit les événements et agendas, soit les interventions.
En effet, vous pouvez soit créer un événement sur une commande ou un devis et y affecter un utilisateur, ou alors créer une intervention et y affecter comme contact de type intervenant la personne qui réalisera le service. Les services disposent en plus des produits d'une notion d'utilisateur pour le travailleur qui réalise le service. Un service peut se gérer dans le temps grâce au module contrat abonnement. Ce dernier permet d'éditer un document financier en liaison avec des services et de les rendre actifs, inactifs, expirés ou fermés. Nous allons commencer par les interventions dans la prochaine vidéo. À tout de suite!